Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour notre émission de rentrée de l'Union des Français de l'étranger. Alors ce mois-ci, nous avons une émission spéciale car nous avons un invité spécial. Il s'agit du plus francophone de nos Québécois. En tout cas, c'est pas un gars ben ordinaire, il s'agit de Robert Charlebois. Bonjour Olivier, bonjour tous les Français de l'étranger, il paraît qu'il y en a de plus en plus. Tout à fait, ils sont sont une bonne ou une mauvaise nouvelle. de plus en plus nombreux à nous retrouver. Donc Robert, merci. Je parlais de ton émission, bien sûr. Merci de nous recevoir ici, chez toi, à Antibes, en France. Ben, pas tout à fait chez moi, mais en tout cas chez ma femme, là, qui est en train de, qui est partie vaquer à ses occupations. Alors je le disais à nos amis il y a quelque temps, 50 ans de carrière déjà, Robert Charlebois s'est passé... J'ai pas eu le temps de faire ouf, j'espère que c'est pas fini, mais j'étais loin d'imaginer même que le Cap d'Antibes existait, parce qu'il y a 50 ans, j'avais 18 ans, je m'apprêtais, c'était l'automne, la rentrée, je m'apprêtais à aller faire la première partie de Félix Leclerc, mieux connu avec d'immenses chansons, moi les gens connaissent Moi mes souliers, Le petit bonheur, Bozo, puis le célèbre show qu'on avait fait avec Vigneault, Quand les hommes vivront d'amour, tout ça. Et donc j'étais nerveux, les genoux me... Et quand j'ai vu Félix arriver, il mangeait son chapeau puis il donnait des coups de pied dans les murs. Je disais, mais comment se fait qu'il est nerveux, lui? S'il se trompe, tous les gens connaissent ses chansons par cœur, les gens vont prendre... Puis moi, ce qui me préoccupait, c'était pas me tromper dans mes chansons, parce que quand tu commences à écrire des chansons, c'est pas toujours génial. En général, on met beaucoup de mots, on veut tout dire dans la même chanson, etc. Bon, ceux qui en font, qui essayent d'en faire, comprennent bien ce que je veux dire. C'est pas si facile que ça, faire réussir des bonnes chansons. Des mauvaises, tout le monde peut en faire. Mais en tout cas, moi, je me faisais un sang d'encre, puis tout à coup, je m'étouffe en chantant, puis je voyais lui qui était plus nerveux que moi. Puis aujourd'hui, que j'ai 50 ans de métier, je comprends pourquoi il était nerveux. Parce que on met la barre à chaque fois un petit peu plus haut. Puis les gens, quand ils viennent voir un artiste qui a fait 10, 15, 20 000 spectacles dans sa vie, ben ils s'attendent à plus qu'un jeune qui a 18 ans, 20 ans et qui commence. Donc, le public, avec raison, il s'attend à ce qu'on le fasse de mieux en mieux, notre métier. Alors, peut-être qu'il y a un certain nombre de gens qui ne te connaissent pas encore, les plus jeunes. Ah non, j'espère qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas et qu'il y en a beaucoup. Sinon, il ne me resterait rien qu'à chanter en anglais et à déménager à Las Vegas. Alors, ton accent trahit que tu n'es pas tout à fait du sud de la France? Non, non, pourtant... Origine québécoise? Oui. De père plutôt... qui était intéressé par... 100% québécois. Un père industriel qui était, lui, assez branché musique américaine de l'époque. Perry Como, Frank Sinatra, Bing Crosby, tout ce qui était big band aussi. Glenn Miller, il était fou de Duke Ellington, Gershwin, tout ça. Donc, ça a nourri mon enfance. Et ma maman, elle aimait beaucoup Charles Trenet, puis était un peu fleur bleue. Et donc là, tu commences de poésie. Avec ces deux influences, plutôt à écrire, plutôt à composer la musique. Comment tu as commencé? Premièrement, moi je voulais faire du jazz, mais j'étais pas assez virtuose, pas assez doué. Et je voulais écrire de la poésie, mais j'étais pas assez bon non plus. Alors, qu'est-ce qui restait? La chanson. Parce que la chanson, t'es pas obligé d'être un génie du jazz, ni un poète, comment dire... Il y a beaucoup de poètes que je comprends pas quand je les lis, tu vois, genre... nudités abstraites sur silex de forêt vierge et peut-on comprendre le fleuve, etc. Building de verre. Et là, je me dis, bon, j'arrête. Et j'ai commencé à faire de la mauvaise poésie, mais qui allait tellement bien sur les notes que ça créait des petites émotions. Et Brassens l'a dit avant moi, on se prend pas pour Baudelaire ou Rimbaud, mais ce qu'ils pouvaient pas faire, Baudelaire et Rimbaud, c'était mettre les petits mots sur des mélodies et des notes. Et donc là, 400 et quelques chansons, combien tu en as fait en tout dans ta carrière? J'ai dû en jeter 250, puis j'en ai enregistré 300 quelques, là, j'imagine, 350. Et donc, sont pas toutes bonnes, hein? Et donc là, je peux vous dire que le dernier album qui s'intitule Tout est bien,
qui vient de sortir, je crois, Ouais. au mois de Ouais, mai. ouais. Pour les amateurs de Charlebois, je vous le recommande. Mais alors là, on trouve un Mais Charlebois tout est différent. bien, Différent de ce qu'on a différent, l'habitude. Parce que les gens qui s'attendent à du gros rock et tout ça, ils vont perdre leur repère. C'est la première fois de ma vie que je fais des chansons d'amour. Moi, j'avais beaucoup fait de chansons d'amitié, de pays, de métier, d'auto, de bateau, d'avion. Mais des chansons d'amour au premier degré, presque jamais. Et là, Saint-Augustin et Mozart m'ont aidé un petit peu, mais j'en ai fait quand même, comme toujours, la moitié de mes textes. Et McNeil, mon ami David McNeil, en a fait 4, et Dabadi, une superbe aussi, qui s'appelle « Je me fous pas mal du temps qui passe ». Voilà, donc on est toujours avec Robert. Ouais. Alors, je montre l'album de Robert, tout est bien. Album bleu, formidable. Oui, il faut le bouger un peu parce que bouge un petit peu, c'est acheter l'album. c'est pas mal parce que vous aurez un petit cadeau à l'intérieur. C'est une image. un feu d'artifice gratuit. Et puis je monte l'affiche parce que tu es en tournée en France. Tu es en tournée en France et donc tu commences à partir du 16 octobre, du 16 au 20, tu seras à l'Européen. Oui. Et vu que c'est complet parce que ton émission est tellement regardée, voilà, il faudra revenir. Ensuite, je vais faire le Trianon au mois de mars, qui est un cinéma, un théâtre que j'ai découvert. J'ai joué un tout petit rôle avec Gad Elmaleh, Sophie Marceau. Et pendant 4 jours, j'ai tourné dans ce théâtre-là, parce que Gad Elmaleh faisait un pianiste dont je raconte pas le film. Et puis, je me suis dit, c'est comme un bel instrument. Je me suis dit, mais ça m'irait tellement bien, ça. Alors, le théâtre... Le Trianon, ça sera au mois de mars. Voilà, c'est ça, au mois de mars. Et après, j'ai vu que tu enchaînais sur une tournée en France. Oui. Et j'aimerais que ça déborde aussi dans où sont nos amis qui nous regardent. Que ce soit au Liban, que ce soit invitez-moi à passer par Olivier. Je suis très facile à appel voir. À nos amis qui nous regardent. Oui, j'adore la France, mais il n'y a pas une ville de France où je ne suis pas allé. Par contre, il y a tellement, j'aimerais aller dans ton pays. Là. Tu veux venir en Croatie, tu es bienvenu. Et voilà, et puis ça, pour moi, ce serait tout nouveau. Hein, j'ai aucune idée de même. Donc on lance un appel. Robert va chanter en croate. Oui, j'aimerais. Ben, peut-être pas en croate. Tu as des chansons qui ont été traduites, au fait. Des chansons, tes succès. Hein. Je reviendrai à Montréal en chinois, non? Non, ça devrait, par exemple. C'est une bonne idée, ça, en chinois. Même si j'en vends juste 500 millions, ça va être un flop là, pour les Chinois, mais quand même. Et ça, en fait, ça nous amène à un sujet qui est assez intéressant, parce que quand on voit des artistes québécois, entre autres, on parlait de Céline Dion tout à l'heure, qui a fait une carrière formidable parce qu'elle a commencé aussi à chanter en anglais. Oui, mais ça, c'est un autre magasin. Mettons que la grande différence entre Céline ou les interprètes en général et moi, c'est que moi, je les fais, mes chansons. Et pour bien écrire en anglais, ils ont déjà des immenses poètes. Ils ont Bob Dylan, ils ont Leonard Cohen, des gens qui vivent... La vérité, c'est pourquoi chanter en anglais quand on ne vit pas en anglais. C'est ça la question que je me pose. Il y a plein de groupes français qui chantent en anglais et puis qui seraient incapables de s'orienter à Chicago ou à New York, qui seraient même pas capables de demander à un chauffeur de taxi l'adresse d'où ils s'en vont. Toi qui es au Québec, on parle du français, donc le Québec est francophone, le reste du Canada est pas Le Québec est francophone. Comment tu es accepté là-bas dans les autres parties du Canada? Tu es connu? Comment ça se passe? Moi, je suis connu un peu parce que j'ai fait... des tournées pan-canadiennes à l'époque avec Janis Joplin, les Grateful Dead. Bon, on a déjà beaucoup parlé de ces choses-là sur un train qui partait de Montréal jusqu'à Vancouver. Je m'étais fait un nom dans les années 70 avec You're a Frog, I'm a Frog, Kiss Me. Les Torontois, ça les faisait rire. Et à l'époque, il n'y avait pas d'indépendantistes au Québec. C'était plutôt les hippies contre les squares. Et donc, tous les hippies de Toronto ou de New York, quand j'arrivais avec ma badge Frog Power, ils disaient « Wow, tout un programme ». Mais il y a 1 million de francophones en Ontario. Et si jamais il y avait une indépendance du Québec, qu'est-ce qu'on ferait avec ces gens-là? Peut-être refaire les frontières, appeler ça la Nouvelle-France. Il y en a beaucoup aussi au Nouveau-Brunswick. Des Acadiens qui sont francophones. Il y en a dans l'Ouest, d'où vient mon ami Daniel Lavoie, là, ils s'aiment comme avant. Et eux autres, il y en a quand même 200 000 que personne n'a jamais aidé et qui continuent. Ça veut dire que c'est fort, c'est dans le cœur, la langue française. On a beau donner toutes les subventions aux gens, c'est plus fort que ça. Et Félix Leclerc avait dit un jour... si vous voulez savoir ce que c'est que l'amour de la langue, allez passer une semaine à New York. Puis quand vous allez revenir, la petite frontière qu'il y a à la colle, vous allez voir qu'elle porte bien son nom et que c'est
ça fait plaisir de reparler français, puis allez-y un an après ça, si vous n'avez pas le flash assez fort. Et c'est vrai que c'est toujours... Moi, je vais passer une semaine à New York, et dès que je reviens près de la frontière, j'ai mes petites radios françaises, francophones, tout ça, et ça me fait un petit chaud au cœur. Donc, tout ça a été un choix, et c'est pour ça que c'est tellement important que les francophones fassent des chansons extraordinaires, des films extraordinaires, des pièces de théâtre extraordinaires, des romans extraordinaires, parce que c'est la seule façon pour nous de ne pas partir vers la Louisiane. Alors Robert, maintenant on va parler dans cette dernière partie plutôt de la famille, parce que j'ai vu que ton fils, c'est Jérôme, c'est ça? Oui, oui. Était rentré de plein pied dans la carrière, il a déjà beaucoup de talent. Écoute, comment t'as dit? Quand il m'a appris ça à l'âge de 16-17 ans, il m'a dit « Papa, j'aimerais ça faire ça. » Puis j'ai dit « Ouais, mais c'est un métier où il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. » Puis moi, il m'a jamais vu galérer ou ramer comme quand j'avais 25 ans. Mon fils, il n'existait pas. Il m'a connu, j'étais déjà installé. J'avais déjà une notoriété, tout ça. Et on a toujours un petit peu peur parce que c'est pas comme avoir un magasin, ça. Moi, ce que j'ai dans ma tête, est-ce que ça peut se transmettre? Je sais pas. On pourrait dire la même chose je prends souvent l'exemple de Thomas Dutronc parce que je trouve qu'il ressemble aussi au bonhomme et tout, puis il a un talent extraordinaire. Mon fils, ce que j'aime bien, c'est qu'il prend son temps. Il monte ça marche par marche et à chaque année, je vois une évolution. Je me dis, sa voix, c'est pas encore ça, tout à fait, mais sa voix, s'affirme. Sa voix s'affirme, ses compositions, il faut qu'il vienne vers moi, je ne veux pas être derrière lui. Tu travailles avec lui ou s'il vient vers moi... C'est lui qui doit venir vers toi? Oui, oui, comment tu le vois, toi? Comment tu le vois? Je ne veux pas le faire à sa place, sinon, les gens... Moi, j'ai donné une sorte d'émotion au monde, lui, il faut qu'il trouve le Jérôme, hein? Et donc, puis il a de l'humour, il fait... Moi aussi un peu, quand même. Ça, on sait peut-être d'où ça vient. Il interprète ou il écrit? Il écrit. Il fait tout, ses paroles et musique complètement, lui, 100%. Sa dernière chanson? Sa dernière qui a marché beaucoup au Québec, c'était « J'aime ses défauts », ça, marrant. Il s'en va voir un match de hockey au Centre Bell, qui est le temple du hockey sur glace. Puis il dit « Papa, on a perdu, mais ils ont fait jouer la chanson. » Donc ça y est, il est lancé. C'était plus important pour lui. Et ça, c'est une chance pour vous de voir que finalement, comme de nombreux artistes de talent, il y a une... C'est jamais acquis. Il ne faut jamais s'asseoir sur nos lauriers, mais je trouve qu'il fait des chansons de mieux en mieux, de plus en plus amusantes, de plus en plus intéressantes. Il commence à comprendre ses coins d'arrangement, et puis... Mais c'est ça, là, c'est vrai que, bon, les Starac et tout ça, tout le monde a besoin d'aide dans sa vie. Moi, j'ai été aidé par des gens comme Cocatrix, Eddie Barclay, tout ça. Mais on ne peut pas pousser sur une fleur. On ne peut pas tirer dessus pour qu'elle naisse plus vite. Il faut laisser les choses agir. Et je pense que plus on prend notre temps, plus on a des chances de durer, quoi. Toi, tu étais marié à la France, finalement. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'être entre deux cultures? Moi, je trouve ça... premièrement, je pense que la vie, c'est des rencontres. Et puis, le couronnement de la synchronicité, c'est la femme qu'on rencontre dans notre vie. Elle aurait pu être croate, elle aurait pu être... Mais ma femme est tombée en amour avec le Québec. Donc, on a toujours élevé nos enfants là-bas, elle trouvait que c'était plus simple, plus facile. On aime vivre dehors, même si le ski est moins élevé que dans les Alpes. Au moins, on peut en faire tous les jours. C'est à 15 minutes de Montréal, c'est éclairé la nuit. Bon, plein de petits avantages qui font que les enfants, en général, le hockey sur glace, les jeux de glisse, les enfants sont fous de ça. On va en profiter d'ailleurs pour saluer tous nos amis de l'Union des Français du Québec, du Canada, de Montréal, qui sont aussi très nombreux. En Acadie, Québec je suis même cette année allé à Saint-Pierre-Miquelon. Je chantais à Saint-Pierre-Miquelon. Donc n'oubliez pas, Robert est de retour en France. C'est du 16 au 20 octobre. Tout de suite, là. À l'Européen. Prenez vos places. Il en reste encore à l'Européen? Je crois que non, malheureusement. À l'Européen, il n'en reste plus, mais il va en avoir au Trianon, au printemps. Au Trianon, puis je pense en tournée en France. Et en tournée, à partir du mois de mars. En tournée, il y a toujours de la place, voyons donc. Sinon, vous venez sur scène avec moi, je vous mets une chaise et vous me servez de décor. Ce qui est dit est dit. Robert. Olivier. Merci. Ça passait trop vite de nous avoir reçus. On se reverra. C'est bien marré. Très prochainement. J'ai noté, on se revoit en Croatie la prochaine fois. Oui, invitez-moi. Croatie. Tous les Français qui sont à l'étranger, là, vous avez son adresse et vous passez par la tribu et je vais aller vous voir.
Très bien. Et sur notre site internet, vous retrouverez toutes les dates pour aller voir Robert en concert. Et puis, si vous voulez nous écrire ou lui écrire, nous transmettons. Et en Croatie, il faut déjà trouver la salle. Pas de souci. Je compte sur toi. Pas de souci. En tout cas, moi, je vous dis au mois prochain. Et puis, Robert, bonne chance Tout est bien. et bon concert. Et tout est bien. Bonne soirée. Au revoir. Merci.